Quand je suis allé les chercher à l'aéroport, ma sœur paresseuse est arrivée avec eux pour partir à ma place. Mon père a lâché un petit rire. On a pensé que ta sœur avait besoin de prendre un peu l'air. Je suis sûr que cela ne te dérange pas. J'ai simplement souri. Ils ont eu une petite surprise à leur retour. On a pensé que ta sœur avait besoin de prendre un peu l'air. Elle vient avec nous à ta place. Je suis sûr que cela ne te dérange pas, a dit mon père avec ce rire condescendant que je connaissais trop bien. Alors que ma sœur traînait sa valise à travers le terminal de l'aéroport de San Francisco, venant de Denver, je suis resté figé. Le panneau de bienvenue que j'avais fait a glissé légèrement de mes mains. Cette croisière de luxe, que j'avais planifiée et économisée pendant des mois pour en profiter, était censée être mon opportunité de me rapprocher enfin de mes parents. Au lieu de cela, me voilà à voir ma sœur sans emploi me voler ma place sans même un merci. Je m'appelle Lucas, et à 35 ans, j'ai construit une vie prospère à San Francisco, loin des déceptions constantes de ma famille. J'ai économisé pendant près d'1 an pour pouvoir payer cette croisière de 5 jours, en travaillant sur des projets supplémentaires et en renonçant à mes propres vacances. La suite présidentielle, le forfait repas premium, les excursions exclusives. J'avais soigneusement choisi chaque détail pour que tout soit parfait. Parfait pour nous trois, mon père, ma mère et moi. Pas pour ma sœur de 37 ans, qui vit toujours dans le sous-sol de mes parents, à jouer aux jeux vidéo toute la journée pendant qu'il paie ses factures. Lorsque je leur ai laissé remplir les formulaires en ligne pour le voyage que j'avais payé, je n'aurais jamais imaginé qu'ils mettraient le nom de ma sœur à la place du mien. Elle a le mal des transports à l'arrière, a annoncé mon père, la dirigeant déjà vers le siège passager de ma voiture de location. Ma mère est restée silencieuse derrière eux, évitant mon regard, comme elle le faisait toujours lorsqu'il tramait ce genre de choses. J'ai vu ma sœur s'affaler sur ce qui aurait dû être mon siège, prenant immédiatement son téléphone pour vérifier les notifications de ses jeux. Les documents de la croisière dans mon sac semblaient soudainement lourds. Toutes ces réservations soigneusement planifiées et excursions que j'avais réservées, désormais inutiles. La compagnie de croisière exige un préavis pour les changements de passagers, ai-je dit à voix basse, sachant que cela ne servirait à rien. Mon père a balayé la remarque d'un geste de la main. Oh, on a réglé ça il y a des semaines. Ils ont juste transféré ta place à ta sœur. Le complexe a confirmé le tout hier, la désinvolture avec laquelle il disait cela, comme si me remplacer était la chose la plus naturelle au monde, m'a donné la nausée. J'ai serré les clés de la voiture plus fort, sentant le métal s'enfoncer dans ma paume en forçant un sourire. Une partie de moi savait, en restant là, immobile dans ce terminal bondé, que ce moment allait tout changer. Les familles heureuses courant dans tous les sens, les conversations animées des touristes, tout semblait être une cruelle moquerie de ce que ce voyage aurait dû être. En mettant les bagages dans le coffre, j'ai entendu mon père raconter à ma sœur les soins spa que j'avais réservés pour le dimanche à bord. Le trajet jusqu'au port ressemblait à un film rediffusé de ma vie. Chaque kilomètre parcouru me rappelait une autre fois où j'avais été mis de côté pour ma sœur. En grandissant à Denver, nos rôles étaient clairement définis, ma sœur avait besoin de soutien, alors que moi, je pouvais me débrouiller seul. Lorsque j'ai obtenu une bourse complète pour l'université à San Francisco, mes parents ont à peine remarqué, trop occupés à consoler ma sœur après son dernier entretien d'embauche raté. Lorsque j'ai obtenu mon premier poste de cadre, la seule réaction de mon père a été de me demander si je pouvais envoyer plus d'argent pour acheter des équipements de jeu pour ma sœur. J'ai tout essayé pour gagner leur approbation, chaque réussite, chaque étape franchie était une nouvelle tentative de leur prouver que je méritais leur attention. Mon appartement à Pacific Heights, que j'ai payé en travaillant 60 heures par semaine, est resté vide plus souvent que je ne voulais l'admettre, car je retournais toujours à Denver pour assister à des dîners de famille qui, inévitablement, se transformaient en célébration des derniers projets de ma sœur. Ta sœur envisage peut-être de suivre quelques cours en ligne, disait mon père avec enthousiasme, tandis que ma récente promotion passait inaperçue. Et ma mère se contentait d'acquiescer, me lançant des regards désolés qui ne signifiaient rien, car il n'y avait jamais d'action derrière. Ces croisières devaient être différentes. J'avais passé des mois à planifier chaque détail, imaginant à quel point il serait fier en voyant la suite de luxe que j'avais réservée, à quel point il serait impressionné par les restaurants exclusifs que j'avais sélectionnés. Je continuais d'imaginer l'expression de mon père en découvrant la terrasse privée avec jacuzzi, la réaction de ma mère au forfait premium de vin que j'avais organisé. Pour une fois, je pensais qu'il me verrait, qu'il comprendrait combien j'avais accompli, jusqu'où j'étais allé. Au lieu de cela, me voilà à entendre ma sœur se plaindre de la climatisation de la voiture, tandis que mon père me rappelait de conduire prudemment parce que ta sœur a le mal des transports en voiture. Le volant en cuir me glissait entre les mains moites alors que nous approchions de la zone portuaire. Dans le rétroviseur, j'ai vu mon père montrer des photos de la suite à ma sœur sur son téléphone, la suite pour laquelle j'avais passé d'innombrables heures supplémentaires à travailler. « Regarde cette piscine à débordement !» s'est-il exclamé. « C'est exactement ce qu'il te faut pour te détendre, ma chérie. » J'ai serré le volant encore plus fort, me demandant s'il remarquerait même les larmes que j'essayais de contenir. Le pire n'était pas de perdre ma place sur la croisière, mais de réaliser qu'ils avaient probablement planifié ce changement depuis des semaines sans jamais penser à ce que je ressentirais. Le terminal de croisière se dressait devant nous, sa gigantesque structure blanche brillant sous le soleil californien. Mon père était presque surexcité en déchargeant les bagages,
tandis que ma sœur ne se donnait même pas la peine d'aider, trop occupée à envoyer des messages à ses amis gamers à propos de ses prochaines vacances. J'ai vu un des bagagistes emporter leurs valises, tandis que mon sac de voyage soigneusement préparé restait intact dans le coffre, ce sac que j'avais rempli de nouveaux maillots de bain et de sandales, en prévision de dîners auxquels je ne participerai jamais, de souvenirs que je ne créerai jamais. Vous allez prendre beaucoup de photos, hein? Ai-je demandé, ma voix me paraissant vide, même à moi-même. Mon père fouillait déjà dans son sac pour trouver leur carte d'embarquement, celle que j'avais initialement réservée à mon nom. Oh, bien sûr, on te montrera tout quand on reviendra, répondit-il sans lever les yeux. Ma mère, au moins, eut la décence d'avoir l'air gêné, changeant son poids d'un pied à l'autre alors qu'elle restait là. Merci pour la course, chérie, murmura-t-elle avant que mon père ne l'appelle pour qu'elle gère l'enregistrement. Je suis resté immobile, regardant comment il passait la sécurité. Ma sœur s'est retournée une fois, non pas pour me remercier, mais pour me demander si j'avais pensé à mettre ses comprimés contre le mal de mer dans son bagage à main. Les mêmes comprimés que j'avais préparés pour moi-même, désormais transférés dans son sac sans que je le sache. À travers les fenêtres du terminal, je pouvais voir l'énorme bateau de croisière, sa coque blanche impeccable s'élevant vers le ciel. Le navire sur lequel j'avais passé des mois à faire des recherches, à lire toutes les critiques, à étudier les plans jusqu'à tard dans la nuit pour choisir l'emplacement parfait de la suite. Alors qu'il disparaissait dans le terminal, j'ai senti quelque chose en moi changer. Des années de douleur ravalée, de colère réprimée, d'efforts pour être le bon fils qui ne se plaint jamais. Tout s'est cristallisé en une pensée claire, c'est fini. Fini d'essayer de prouver ma valeur à des personnes qui ne la verront jamais. Fini de rivaliser avec une sœur qui n'a même pas besoin de faire d'efforts. Fini d'être une pensée secondaire dans ma propre famille. En montant dans la voiture de location, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Si ma famille voulait agir comme si je n'existais pas, je leur donnerais enfin ce qu'ils voulaient. Silence total. Pas d'appel, pas de message, pas de mais. Qu'ils profitent de leur croisière. Ce serait la dernière chose qu'ils recevraient de moi. En m'éloignant du terminal, je pouvais les voir dans mon rétroviseur, déjà en train de rire et de discuter alors qu'ils se dirigeaient vers leurs vacances. Mes vacances. Mais pour la première fois de ma vie, leur bonheur ne me faisait pas me sentir insignifiant. Au contraire, il me donnait une sensation de puissance, car je savais quelque chose qu'ils ignoraient. C'était la dernière fois qu'ils me prendraient pour acquis. Le premier appel de mon père est arrivé quelques heures après leur départ. La suite est magnifique, chérie. Ta sœur adore le balcon privé. Tu devrais voir comme elle est déjà détendue. Son message vocal était rempli de détails sur à quel point ma sœur profitait des luxes que j'avais payés. Je l'ai supprimé sans répondre. Le deuxième appel est arrivé pendant leur premier dîner dans le restaurant haut de gamme que j'avais réservé des mois plus tôt. Le wagyu est incroyable. Ta sœur dit que c'est le meilleur repas qu'elle ait jamais eu. Supprimé. Au troisième jour de la croisière, les messages de mon père ont commencé à prendre un ton légèrement inquiet. Lucas, pourquoi tu ne réponds pas? On t'a envoyé des photos de notre journée au spa. Le masseur a dit que c'était exactement ce qu'il fallait à ta sœur pour son mal de dos à force de jouer. Ma mère a laissé un message vocal maladroit, plein de longs silences. J'espérais vaguement entendre un « j'espère que tu vas bien ». Ma sœur, comme prévu, ne s'est pas donné la peine d'appeler. Je l'imaginais affalée sur le transat du balcon que j'avais choisi, se plaignant probablement que l'océan était trop bruyant pendant qu'elle jouait sur son téléphone. Je me suis plongé dans le travail cette semaine-là, restant tard au bureau, prenant des projets supplémentaires, n'importe quoi pour garder mon esprit occupé pendant que tout cela se passait sur le bateau. Mais chaque notification sur mon téléphone, chaque nouveau message vocal, ramenait une nouvelle vague de colère. Les photos qu'il continuait d'envoyer étaient les pires, ma sœur posant devant la piscine à débordement dans laquelle je rêvais de nager, mes parents souriant pendant le dîner aux chandelles que j'avais planifié comme un moment spécial avec eux. Chaque image était comme un coup de couteau dans l'estomac, mais elle renforçait aussi ma détermination. « Chérie, nous sommes rentrés à la maison », disait le dernier message vocal de mon père. « Ta sœur a adoré le voyage. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Nous avons tant d'histoires à te raconter. Rappelle-nous. » J'ai regardé mon téléphone, me souvenant de toutes les fois où je m'étais précipité pour répondre à leurs appels, avide de leur approbation. Pas cette fois. Cette fois, leurs appels resteraient sans réponse, leurs messages sans lecture, alors que je bloquais leurs numéros un par un. J'ai ressenti un étrange mélange de douleur et de soulagement. Le fils qu'ils prenaient pour acquis, celui qui répondait toujours, qui essayait toujours de les satisfaire, n'était plus là. À sa place se trouvait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui comprenait enfin sa propre valeur. 2 semaines après leur retour, leurs tentatives désespérées de me contacter se sont intensifiées. Mes parents ont commencé à appeler mon bureau, obligeant mon assistante à leur répondre poliment que je n'étais pas disponible. Ils ont essayé des emails, des messages depuis d'autres numéros, et même ont demandé à mes cousins de me contacter sur les réseaux sociaux. Les messages de mon père sont devenus de plus en plus paniqués. « Lucas, ce n'est pas normal. Nous sommes inquiets. Pourquoi tu fais ça? Je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie sans eux. Fini les vols de dernière minute pour Denver le week-end. Fini les longues conversations sur les exploits de ma sœur dans les jeux vidéo. Fini de me forcer à sourire lors de dîners de famille où je me sentais invisible. J'ai redécoré mon appartement,
remplaçant les photos de famille par des œuvres d'art qui me plaisaient. J'ai rejoint un groupe de randonnée. J'ai commencé des cours de cuisine. J'ai rempli mes nouveaux week-ends libres de choses qui me rendaient heureux. Le poids constant de tenter de gagner leur amour a commencé à s'alléger, me laissant plus libre que jamais. Ta sœur est très contrariée, disait le dernier email de mon père. Elle dit que tu es égoïste, que tu as gâché ces merveilleuses vacances en famille. J'ai éclaté de rire en lisant cela, un rire amer résonnant dans ma cuisine vide. L'audace était presque impressionnante. Ils m'ont volé mes vacances. Ils m'ont remplacé sans hésitation. Et maintenant, c'est moi l'égoïste. Quelque chose dans cet email a tout scellé pour moi. C'était typique d'eux de retourner la situation pour faire de ma sœur la victime et de moi le méchant parce que j'avais enfin pris position pour moi-même. Ma mère a tenté une autre approche, laissant un message vocal qui reconnaissait enfin le problème. Chérie, si c'est à cause de la croisière, peut-être qu'on aurait dû gérer ça autrement. La sous-estimation subtile était si typique d'elle, voyant toujours le problème sans jamais avoir le courage de vraiment y faire face. Trop tard. J'ai ajouté son nouveau numéro à ma liste de blocage, ressentant un pincement au cœur, mais le surpassant. 3 mois après mon silence, la façade de mon père s'est finalement effondrée. Son dernier message vocal était différent. Brut, émotionnel, sans les excuses habituelles pour ma sœur. Lucas, sa voix s'est brisée. Maintenant, je comprends. En écoutant ce message vocal de mon père, une partie de moi voulait croire qu'il avait enfin compris. Qu'il avait, d'une certaine manière, réalisé à quel point il m'avait blessé, à quel point il m'avait fait me sentir invisible toutes ces années. Mais je savais mieux. Je savais que « maintenant je comprends » ne signifiait rien. Ce n'était qu'une autre tentative de manipulation, une nouvelle façon de me ramener dans le cycle habituel où je pardonnais, revenais vers eux et, inévitablement, était à nouveau oublié. J'ai ignoré le message et poursuivi ma vie. Mes nouvelles activités remplissaient le vide qu'ils avaient laissé, et pour la première fois, je me sentais libre. Je suivais des cours de cuisine, explorais les sentiers autour de San Francisco, socialisais avec des personnes qui se souciaient réellement de moi. Et le meilleur dans tout ça, je me retrouvais. J'ai redécouvert ma passion pour l'art, commencé à décorer mon appartement avec des pièces qui reflétaient réellement qui j'étais, et non la personne que j'essayais d'être pour leur plaire. Mais, bien sûr, le silence n'a pas duré longtemps. Un jour, en sortant de la salle de sport, j'ai vu une série d'appels manqués d'un numéro inconnu. Je savais déjà qui c'était avant même d'écouter le message. C'était ma mère, avec ce ton hésitant qu'elle avait toujours. « Lucas, chéri, je sais que tu es occupé, mais nous devons parler, ton père est inquiet. Il pense que nous devrions régler ça en famille. S'il te plaît, donne une chance de discuter. » J'ai pris une grande inspiration, supprimé le message et bloqué un autre numéro. Les semaines ont passé, et les tentatives désespérées se sont intensifiées. D'abord, un email de ma sœur. « Tu exagères, comme toujours. On voulait juste profiter des vacances. C'était une erreur, d'accord? Maintenant, arrête cette gaminerie. Typique. Toujours rejeter la faute sur moi, comme si j'étais le problème, comme si je n'avais pas le droit d'être en colère ou de prendre mes distances. » Ensuite, ce furent des messages de cousins, de tantes éloignées, et même d'un ami d'enfance qui, d'une manière ou d'une autre, était encore en contact avec eux. « Mec, ta mère est très inquiète. Parle-lui, s'il te plaît. » Non, je n'allais pas céder. Mais ensuite, ils ont décidé de jouer sale. Un après-midi, en rentrant du travail, j'ai trouvé ma mère assise sur les marches de mon immeuble. Elle avait l'air fatiguée, abattue, et tenait un sac en papier brun, comme si elle était passée par ma boulangerie préférée. Mon cœur s'est serré. « Lucas, on peut parler? Juste 5 minutes ?» Sa voix était basse, presque suppliante. J'aurais dû entrer directement, suivre ma décision de silence total. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui m'a fait hésiter. J'ai soupiré et l'ai invitée à entrer. Elle a regardé autour de l'appartement, observant les nouvelles peintures, les plantes que j'avais soigneusement choisies pour chaque coin. Je savais qu'elle voulait demander pourquoi il n'y avait plus de photos de famille, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a posé le sac sur la table et en a sorti un gâteau à la cannelle, mon préféré. L'odeur a envahi la pièce, et pendant un instant, j'ai presque tout oublié. Mais juste un instant, « Ton père est désolé, Lucas. » Elle a commencé, tripotant nerveusement une serviette en papier. « Je sais que nous avons tout mal fait. Je sais qu'on aurait dû te demander avant d'emmener ta sœur en croisière. Mais, j'ai levé une main pour l'interrompre. Non, maman, ce n'est pas à propos de la croisière. » J'ai dit, essayant de garder mon calme. C'est à propos de toutes ces années. De moi étant toujours la deuxième option. De vous qui ne me voyez jamais vraiment. Elle a dégluti, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait enfin l'admettre. Mais, comme toujours, elle a évité le sujet. « Tu sais comment est ta sœur ?» murmura-t-elle, évitant mon regard. Elle en avait besoin, Lucas. Elle a des difficultés. Et moi, ma voix est sortie plus forte que je ne l'aurais voulu. Moi, je n'en avais pas besoin. Je ne le méritais pas. Elle n'avait pas de réponse. Elle est restée silencieuse, a pris son sac et a murmuré un désolé avant de partir. Ce n'étaient pas de véritables excuses, juste une tentative d'évasion. Comme toujours. Les jours suivants,
j'ai ressenti un mélange de colère et de soulagement. D'un côté, j'étais satisfait d'avoir enfin dit la vérité. De l'autre, je savais que cela ne changerait rien. Et j'avais raison. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une notification d'une nouvelle demande d'amis sur Facebook. C'était mon père. Sur sa photo de profil, lui et ma sœur souriaient devant un restaurant chic, le même que j'avais réservé pour la croisière. La légende disait « Rien de tel qu'une soirée en famille ». Mon estomac s'est retourné. Il n'avait pas changé. Il ne changerait jamais. Le blocage a été immédiat. Au fil des mois, les messages se sont espacés. Ma mère essayait encore de temps en temps, toujours avec ce ton coupable, mais je ne répondais pas. Ma sœur, elle a continué sa vie comme si de rien n'était. Et mon père, eh bien, il a fini par abandonner. Et moi, j'ai avancé. J'ai fait de nouvelles rencontres, voyagé seul, pris le temps de vivre sans ressentir constamment le besoin de prouver ma valeur. C'était difficile, bien sûr. Il y avait toujours cette petite voix qui me disait que je devrais peut-être leur donner une autre chance. Mais ensuite, je me souvenais de toutes les fois où j'avais été mis de côté, et la colère me maintenait ferme. Un an plus tard, alors que je marchais le long du front de mer de San Francisco, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose me disait que je devais répondre. « Lucas, c'est papa. » Sa voix était plus faible que dans mes souvenirs. Je voulais juste te dire que je suis désolé. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Il t'a fallu du temps pour comprendre, papa. Ma voix était calme, mais ferme. Il a soupiré de l'autre côté de la ligne. Je sais, mais j'essaie. J'ai réfléchi un instant. Est-ce que je voulais entendre ça maintenant? Est-ce que j'étais prêt à rouvrir cette porte une fois de plus? Non. J'espère que vous allez bien. Mais moi, j'ai tourné la page. Ai-je dit avant de raccrocher? Les mois sont devenus des années, et j'ai tenu ma décision. J'ai coupé tous les liens définitivement. Plus d'appels, plus de messages, plus de visites inattendues. Au début, j'ai ressenti un vide, comme si j'attendais quelque chose, peut-être une grande révélation, un moment de réconciliation qui n'est jamais arrivé. Mais avec le temps, j'ai compris que le véritable apprentissage ne venait pas d'eux, mais de moi-même. Aujourd'hui, ma vie est complètement différente. Je me concentre sur moi, sur les choses qui me rendent heureux, sur les personnes qui apportent réellement quelque chose à ma vie. Je ne ressens plus ce besoin constant de prouver ma valeur aux autres. Parce qu'au final, s'il y avait quelqu'un qui devait me valoriser, c'était moi-même. Et c'est la plus grande leçon que j'ai apprise. Pendant que ma sœur continue de vivre au crochet de mes parents, toujours prisonnière de cette bulle de confort, moi, j'ai évolué. J'ai mûri. J'ai construit une vie qui me remplit de fierté, avec des réalisations qui m'appartiennent pleinement, sans avoir besoin de l'approbation de personne. En regardant en arrière, je réalise combien j'ai grandi, combien je suis devenu une personne plus forte et plus indépendante. Et cela, en soi, est une immense victoire. Je ne ressens aucun regret pour ce que j'ai fait. À aucun moment je n'ai regretté de m'être éloigné. Je sais que mes parents continuent de gâter ma sœur, de nourrir ses excuses et ses échecs, mais au fond, je sais qu'ils se sentent coupables de tout ce qui s'est passé. Je sais qu'ils pensent à moi, qu'ils se demandent où ils ont fait erreur, qu'ils auraient peut-être souhaité faire les choses autrement. Mais la vérité, c'est que quelqu'un devait dire stop. Et s'il fallait que ce soit quelqu'un, alors autant que ce soit moi. Je ne garde aucune rancune. Je garde des leçons. Aujourd'hui, je comprends qu'il est parfois nécessaire de s'éloigner pour voir les choses plus clairement. En prenant mes distances, j'ai enfin vu qui je suis, ce que je veux et, surtout, ce que je ne suis plus prêt à accepter. Je ne suis plus le fils oublié, le frère mis de côté. Je suis quelqu'un qui a choisi de se privilégier lui-même au lieu de se contenter de miettes d'attention. Et la vie, elle continue. Avec des voyages, de nouveaux amis, des projets qui m'inspirent et des moments de paix véritables. Je ne me suis jamais senti aussi en paix avec moi-même. Parce qu'au final, la véritable valeur réside dans la connaissance de soi et le courage de se choisir, même si cela signifie laisser derrière soit ceux qui n'ont pas su nous apprécier.